Salutations pauvres humains. Aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre, une vidéo un peu différente. Ouais, j'avais besoin d'une petite pause et je me suis dit, tiens, et si on faisait une vidéo sur mes youtubeurs préférés? Ouais, il y a des moyens plus tranquilles de faire des pauses, j'admets. Ouais, avant de me lancer il y a bientôt 1 an, la vache ça passe vite, j'ai très longtemps été un consommateur de YouTube, et ce depuis mon adolescence. Du coup, énormément de youtubeurs ont joué un rôle crucial à différents moments de ma vie, et bordel, j'avais envie de l'exprimer. Cette vidéo ne fera probablement pas beaucoup de vues, et franchement c'est dommage, on se balance pas assez de bienveillance. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Ouais, aimez-vous bande donc. Mais pourquoi tu pars dans l'excès? Pardon, c'est la passion. Donc bon, comme je disais, elle ne fera peut-être pas beaucoup de vues, mais je m'en bats les steaks, j'avais besoin d'envoyer de bonnes vibes un petit peu. Bref, avant de commencer, petite mise en contexte, évidemment, c'est un top de mes youtubeurs préférés, du coup... C'est juste mon avis. Ouais, j'ai toujours trouvé ça con de le préciser, mais le monde m'a souvent prouvé le contraire. Et évidemment, je ne vais pas me contenter de juste les citer. On va glisser les raisons pour lesquelles je les kiffe, et ce qu'ils m'ont apporté, ce qu'ils représentent pour moi, etc. Mais d'ailleurs, je ne le fais pas souvent, mais pour le coup, je vous invite à faire votre petite liste en commentaire. Non, sans rire, premier degré, je suis extrêmement curieux d'avoir vos retours dessus. Et qui sait, ça me fera peut-être découvrir des petites pépites méconnues. Ah, et quelques derniers disclaimers, je ne vais parler que de youtubeurs francophones. Je suis pas mal de chaînes anglophones également, mais je voulais réserver cette première édition à nos beaux gosses et belles gosses du YouTube français. Et enfin, disclaimer final, mais toute controverse concernant les youtubeurs que je vais citer, comment dire ça? Je m'en bats les steaks dans l'infini et l'au-delà. Aujourd'hui, on est là pour le love et la bienveillance. En plus, je suis, comme qui dirait, apolitique, donc Osef. Vous avez tous les droits d'en débattre en commentaire, hein, dans le respect et la joie, mais moi... Allez, on y go. Numéro 10. McFly et Carlito. Alors je ne suis pas un gros consommateur du YouTube ultra divertissement populaire, bien que j'en consomme de temps en temps. Tout ce qui est Mastus, Squeezie et autres, je ne boude pas mon plaisir devant leurs différents concepts. Mais McFly et Carlito m'ont littéralement aidé dans une période assez compliquée de ma vie. Une période où je déprimais tous les dimanches. Du coup, leurs vidéos du dimanche m'aidaient à rire de mes problèmes et à relativiser beaucoup de choses. Donc pour ça, un énorme merci les gars. Et puis, de manière générale, ces gars, je trouve qu'ils débordent de sincérité et d'envie de bien faire. Et ça, je ne peux qu'admirer. Si jamais un jour vous tombez sur cette vidéo, les gars. Gros, on a 400 abonnés. Est-ce qu'une tête flottante n'a pas le droit de rêver? Ok, pardon. Juste réaliste. Bref, encore merci les gars. Sachez que vous n'avez amené que du positif dans ma vie. Bon, la suite. Je vais quand même pas commencer à chialer dès le premier du top, merde. Numéro 9. Ratel Rock. Ratel Rock est une petite youtubeuse de 48 000 abonnés. Bah putain, si elle est petite, on est quoi, nous? Des nano-youtubeurs. Oh, ouais, j'aime bien. Ratel Rock, donc, est une tasse avec un cul. Numéro 8. Mais quoi? Mais développe enfin! Bah, c'est une tasse avec un cul, t'as vraiment besoin de plus? J'avoue. Mais développe quand même. Ratel Rock donc, outre son swag intersidéral, fait des analyses de films et de jeux vidéo, orientées horreur incroyablement détaillées, tout en étant en plus une excellente doubleuse, drôle, intelligente, divertissante, qui sent bon le café. Respire sur les compliments, mon gars, je vais finir par croire qu'elle te plaît. C'est une tasse à fesses. Je veux carrément l'épouser. Oh putain, vite, on passe au suivant. Numéro 8. Esquive la boule de feu. Esquive la boule de feu, donc, n'est pas un ordre, c'est bien le nom de sa chaîne. Alors, cette fois, on est sur un cadre de l'analyse vidéoludique. Ce mec, c'est plus de 50 vidéos d'analyse hyper détaillées sur de nombreux jeux vidéo, dont une sur fucking Asura's Wrath. Quiconque kiffe Asura's Wrath est un bon. C'est mathématique. Esquive la boule de feu, c'est vraiment une chaîne dont je ne me lasse pas. Bah c'est clair, je mate ses vidéos pour m'endormir. C'est chelou. Ouais, dit le gars qui veut épouser une tasse parce qu'elle a des fesses. Les voies du bouti sont impénétrables. Techniquement... Ah, bordel. Numéro suivant. Numéro 7. Saven. Y a-t-il réellement besoin de présenter Saven? Le gars pèse tellement qu'il est la raison pour laquelle on n'a pas d'audience. On la gagnera, t'inquiète. À la sueur de nos
Belle transition, car Savon, c'est un homme muni de grosses couilles. Parce qu'il a fini les sauces, joué à 2 jeux Dora sans devenir fou, fait une émission sur le jeu du T-Rex et qu'il suit le conduit. C'est aussi un très grand fan de Fabio. Bon, j'avoue, je le comprends. Savon, c'est un excellent humour hyper cut et speed qui me tue de rire, doublé en plus d'une bonne analyse critique du jeu vidéo. Et il fait effectivement partie des inspirations de la chaîne. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas plus d'abonnés, mais bon, ça c'est le cas de la plupart des gars de la liste. En tout cas, Savon, merci énormément pour faire marcher mes abdos à chaque vidéo où tu me détruis de rire. Et j'espère un jour me rapprocher de ce niveau. Allez, prochain sur la liste. Numéro 6. Le Tropeur. Le Tropeur, c'est un youtubeur qui, comme son nom l'indique, parle de trope d'écriture dans tout ce qui est livres, séries, films ou autres. En bref, partout où un trope d'écriture est utilisé. Bon, pour donner un peu de background, comme beaucoup je pense, j'adore et dessine des mangas depuis petit. Et j'avais évidemment créé mes propres BD et univers, d'où cet amour que j'ai pour à peu près tout ce que fait le Tropeur, qui explique les bases d'écriture de façon passionnante, divertissante, bien écrit, et en plus le mec est ultra impliqué. Il s'est quand même rasé la tête 2 fois à chaque fois qu'il a dû parler de Avatar. Si ça c'est pas de l'abnégation. Respect. Numéro 5. Link's the Sun. Mais alors là, on est sur un des anciens du YouTube Game français. Yes, Link's the Sun, que j'ai découvert grâce à un autre youtubeur de ce top, c'est tellement d'émissions cultes. Les Goddamn.culture, les 50-50, les non-métavus que t'écoutes avec ses incroyables frères, les parenthèses, et oui, également le pire éditeur parce que les livres c'est bien. En plus, il a un magnifique costume bleu. Bon, attendez, je m'y connais en goût, vous avez vu ce t-shirt? L'humour de Lynx a sans aucun doute influencé le mien et je le remercie pour tout ce travail accompli. Je veux dire, ce type m'a appris plein de choses en m'éclatant de rire. Best teacher ever. Numéro 4. Le chef otaku. A-t-on réellement besoin encore en France de présenter l'oracle cosmique? Bah t'es bien obligé si tu veux lui rendre hommage. Ouais. Le chef otaku, c'est le boss final du manga game en France. Pas uniquement pour son nombre d'abonnés, mais bien pour ses analyses critiques humoristiques du manga. Il est la personne qui m'a inculqué la notion du qu'est-ce que ça raconte et son importance dans une œuvre. Bon, j'ai pas la prétention d'y arriver parfaitement. Mais j'y travaille à la force de mes couilles. Arrête avec tes boulettes! Bah, je voulais juste dire que c'est en forgeant que l'on déboîte des mamans. C'est pas ça l'expression. Ah bon? Bref, le chef otaku et son frère le petit chef m'ont énormément apporté, moi qui suis fan de manga depuis mon enfance. Et pour ça, ils méritent un merci rempli de virilité. Et Berserk est le best manga ever. Voilà, je l'ai dit. Numéro 3. Le joueur du grenier. Évidemment que le goddamn joueur du grenier est sur mon podium, il ne pouvait en être autrement. Le joueur du grenier, c'est littéralement le premier youtubeur que j'ai découvert de ma vie. Par le biais d'un ami, merci à toi mon pote. Et pour cause, le joueur du grenier, c'est une chaîne qui n'a cessé d'évoluer en termes de production. Et je suis toujours sur le cul de certaines de ses vidéos, particulièrement celles des 11 ans. Je veux dire, les gars travaillent à perte juste pour pouvoir réaliser des bonnes vidéos. Si ça c'est pas de la passion. Bon, par contre j'admets que ça me trouve toujours autant le cul que les gars soient à 3 millions et quelques d'abonnés depuis plus de 10 ans. Est-ce donc là la limite du jeu vidéo en France? Bon, les gars ont dû recevoir des millions de remerciements depuis le temps. Mais un de plus, ça fait pas de mal. Merci énormément à vous. Fred et Sébastien, vous avez changé ma vie. PS, j'oublie pas tout le reste de l'équipe, mais bon, je connais pas le nom de tout le monde. Numéro 2. Nage B Fit. Ah là là, Nage, c'est le seul du podium dont la découverte de la chaîne est assez récente, environ 3 ans, un truc du style. Et pourtant, je le suis religieusement. Pourquoi, me direz-vous? La nuance, ce dont Internet a désespérément besoin. Ça est la logique. Et Nage, c'est le dieu des points de vue nuancés, exprimé avec beaucoup de sagesse qui plus est. D'ailleurs, je me réjouis actuellement parce qu'il vient d'atteindre les 500 000 abonnés. Alléluia. La chaîne de Nage fait directement partie des chaînes qui m'ont fait me dire bah lance-toi, apparemment il y a de la place pour des personnalités proches de la tienne. Nage est également un coach sportif, métier dont je caresse le doux rêve d'exercer, mais ça on y bosse. Néanmoins, sa chaîne porte sur plein de phénomènes de société passionnants mis en lumière par certaines actualités d'internet. Et son point de vue, forgé par une personnalité et un vécu éclairé, ben pour moi ça doit être mis plus en avant. La nuance, c'est magique. De plus, j'adore son slogan « Soyez sexy ». Surtout pour sa signification profonde. Du coup, soyez sexy, bordel.
Ce sera noté sur ma tombe, bordel de merde. Bon, évidemment, un top 10 c'est limitant, c'est un peu le principe. Du coup, j'ai placé quelques mentions honorables. Mention honorable. Thibaut InShape. La musculation est une part importante de ma vie. Avec du travail, un jour ça se verra. Et comme je l'ai déjà dit, peu m'importe toutes les controverses qu'il a subies, personne ne peut nier l'impact positif que Thibaut a eu sur la France, notamment concernant tous ceux qu'il a inspirés à se prendre en main tels que moi. Moi, le premier programme structuré qui m'a permis de développer une passion pour la musculation était le sien. Donc rendons à César ce qui est à César. Il n'est pas dans le top uniquement parce que je ne regarde pas aussi religieusement ses vidéos, mais je respecte énormément ce qu'il fait. Bon, un petit mot sur Juju dont j'apprécie aussi les vidéos et les messages. Continuer à inspirer les gens, c'est plus important et impactant qu'on ne le pense. Ensuite, Nassim Saïli. Je suis littéralement sa formation. Ouais, Nassim Saïli est un coach sportif hyper carré dont je souhaitais suivre l'enseignement. Du coup, merci maître. Ne dis plus jamais ça, c'est cringe. Bon, ensuite, il fallait au moins citer le rire jaune. Ces deux bros sont juste incroyables. Ouais, tu m'étonnes, je me suis buté à Insanity à cause de Kevin. Après, Karim Debache. Crost et Chroma, c'était juste incroyable. En parlant d'incroyable... Le Nexus 6, sans déconner, on peut faire ça sur YouTube, nom de Dieu. Ensuite, Arrow sur Michael G, qui a une place dans mon cœur parce qu'il est le premier critique ciné que j'ai découvert de ma vie. Donc littéralement celui qui m'a fait découvrir le concept de critique cinéma, et ce avant même qu'il soit sur YouTube grâce à son émission Alert Spoiler, Polémique et Conneries, etc. Ensuite, je glisse un petit mot à ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, qui traitent d'énormément de dessins animés de notre enfance dont certains on en avait même oublié l'existence, et les analysent avec beaucoup de sérieux et d'implication. Impressionnant, j'adore. Du coup, eux aussi méritent qu'on s'en souvienne. Puis j'enchaîne avec une entrée très récente, pour le coup à peine quelques mois à l'heure où j'écris ces mots, Mademoiselle Soso. Je viens de découvrir sa chaîne et je la trouve extrêmement sympathique, wholesome. Je ne comprends absolument pas les vagues d'harcèlement qu'elle se mange. Ce serait bien qu'on arrête d'être des connards, n'est-ce pas? Bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je ne vais pas m'énerver, on est là pour le love et la bienveillance, on l'a dit. Poursuivons donc ces mentions honorables avec Antoine Daniel. What the cut, c'était un truc de ouf. Nul doute qu'on serait encore à cette époque, il serait dans mon top 3. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir le fossoyeur de film. Ce bec maîtrise le pelcata. Fuyez, pauvre fou. Plus sérieusement, excellente chronique cinéma. Et pour finir, le fossoyeur de film m'a fait découvrir, ou plutôt redécouvrir, le numéro 1 de ce top. Number 1. Durandal. Oh la vache, Durandal, c'est à mes yeux le meilleur critique ciné de YouTube. Il est celui qui a réveillé un amour insoupçonné pour le cinéma chez moi. Même si on s'entend bien, j'ai des goûts de gros Yankee, mais quelques vidéos ciné le prouvent. Mais bon, j'assume. J'avais découvert Durandal avant même l'existence de YouTube grâce à sa saga MP3 Banal Fantasy. Et toutes les autres. Toutes. Et comme dit précédemment, je l'ai redécouvert sur ses critiques ciné et son émission dont le nom témoigne de ses énormes couilles velues. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Sans déconner, les burnes qu'il faut pour appeler ton émission comme ça. Oh. Et ce cher Dudu m'en a tellement appris sur ce qu'apportait la vision d'un réalisateur sur son film que je suis devenu fan de certains, tels que Michael Haneke. Non, je déconne, j'ai une âme, ok? Et j'aime les gens. Funny Game m'a traumatisé le boule alors que j'avais même pas 10 ans, bordel. Mais enfin, ce top touche donc à sa fin. Merci encore à tous ces youtubeurs que j'ai cités. Vous avez tous contribué à la création de ma chaîne. Et du coup, si elle pue la merde, c'est votre faute. J'espère en tout cas avoir réussi à vous transmettre un peu de ma reconnaissance. Avant de vous quitter, laissez-moi faire un humble coup de pub pour quelques autres micro-youtubeurs dont j'apprécie le travail. Parce que bon, c'est pas aux autres mastodontes que je vais faire de la pub, bien que si l'un d'entre eux voit un jour cette vidéo... je suppose que je pourrais mourir en paix. Du coup, évidemment, la cave du gros Bill, parce qu'il est stylé. Plus sérieusement, une chaîne émergente de critiques de jeux vidéo avec un ton cynique tenu par un mec que je kiffe. Bon, à force, c'est littéralement un ami de la chaîne, on va pas se mentir. Ensuite, Alexis Kyo, dont j'admire le travail, et que bien qu'il soit sur YouTube depuis 10 ans, il vient à peine d'atteindre les 1000 abonnés. Une chaîne très orientée sur From Software, parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc, allez lui envoyer du love et des abonnements, ce type cravache depuis bien trop longtemps, et ce n'est pas normal que ce
soit que maintenant qu'il ait du succès. Rattrapons donc le temps perdu pour lui. Dark Soul Forever, Alexis. Dark Soul Forever. Ensuite, le patacho. Oui, il y a que des chaînes sur les jeux vidéo et c'est pas fini. Mais le Patacho est une chaîne dont j'avais déjà parlé précédemment et dont j'apprécie particulièrement le travail. C'est une passionnée de jeux vidéo qui a réussi à avoir une ambiance extrêmement chill qui me plaît énormément. En plus, elle est assez drôle. Et donc, le dernier mais pas des moindres, Taz le Barbare, le premier youtubeur plus petit que moi à qui je peux faire de la pub. Ouais, enfin, plus petit, il va pas le rester longtemps, à mon avis. Le mec a une armure. Je ne peux pas lutter. Oh. Lui, sérieusement, il a de l'humour, il aime les boobs et il teste des jeux hyper méconnus pour certains. N'hésitez pas. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, pauvres humains. Je tenais sincèrement à la faire. Il était temps de balancer un peu de bienveillance dans ce monde de brutes. Surtout histoire que ces youtubeurs que j'ai cités ne se prennent pas que des seaux de merde dans la tronche et qu'ils sachent que j'apprécie leur travail. Oui, je trouve qu'on a toujours tendance à pointer les défauts et pas assez les qualités. Bon, c'est de la nature humaine, mais bon. Allons un peu à l'encontre de ça, qu'en dites-vous? Bon, terminons avec moi-même. Du coup, si mon travail peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'y tiens, partagez-moi vos tops, je suis hyper curieux. En plus, profitez, je réponds systématiquement pour l'instant. Mais allez, bye bye!